Aujourd'hui, la Commission des affaires européennes, dont je suis membre, ainsi que la Commission de développement durable, auditionnait M. Miguel Cañete, qui est le commissaire européen chargé des questions climatiques et énergétiques. Il intervenait sur les mesures décidées et les objectifs décidés par la Commission en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mesdames les présidentes, monsieur le commissaire, je voulais revenir plus précisément sur la mise en œuvre concrète des politiques pour atteindre les objectifs que vous avez cités, avec des interrogations sur le fait qu'il nous semble, à la France Insoumise, qu'il faut une remise en cause plus fondamentale de l'organisation économique actuelle si on veut atteindre ces objectifs. Je rappelle les propos de l'ancien ministre de la Transition écologique en France, Nicolas Hulot, qui indiquait que dans le cadre des traités actuels, il était impossible de réussir une véritable transition écologique. Du coup, je voudrais revenir sur 3 points d'éléments de politique économique et de politique climatique. Le premier portant sur les accords de libre-échange. Pour avoir une chance de limiter le réchauffement en dessous de seulement 1,5 degré, dans les clous de l'accord de Paris, l'ONU nous exhorte à agir de manière radicale. Et en matière d'émissions et de pollution, l'aviation est dans des secteurs où les émissions continuent de grimper, d'après d'ailleurs le dernier rapport européen sur l'aviation et l'environnement. Et les accords de libre-échange signés dernièrement, que ce soit le CETA, le TAFTA, le GEFTA, l'accord avec Singapour ou le Vietnam, participent à ce type d'émissions. Je voudrais savoir si vous pensez qu'une telle politique de développement des accords de libre-échange est compatible avec ces objectifs climat. Le deuxième point sur la question des subventions aux énergies fossiles. Lors de la 4e conférence Union européenne-Norvège, vous aviez déclaré que le gaz est un facteur clé de la transition énergétique et restera l'une des principales sources d'énergie en Europe pour les décennies à venir. Or, cette énergie est issue principalement de stocks fossiles. Pire, selon les prévisions, la quantité maximale de gaz issu des renouvelables s'élèvera en 2050 à 25% de l'ensemble de la demande actuelle en gaz dans l'Union européenne. Ce, alors même que des scientifiques nous appellent à laisser 80% des fossiles dans le sol et que l'Europe dépense plus de 100 milliards par an dans ces énergies fossiles, notamment via des avantages fiscaux. Je souhaiterais savoir si vous ne pensez pas que l'Union européenne devrait arrêter en vérité de subventionner ces énergies fossiles. Vous avez évoqué à plusieurs reprises l'enjeu de sobriété et le concept de neutralité carbone. Nous partageons la nécessité et l'impératif de la sobriété, mais comme vous avez surtout évoqué le concept de neutralité carbone, le risque qui nous semble apparaître par rapport à ce concept, c'est une logique d'équilibre entre émission et absorption et une forme d'illusion technologique dans les procédures de stockage de carbone qui capturent artificiellement et envoient sous terre ce carbone. Est-ce que vous pourriez préciser un peu plus, parce que autant la sobriété nous semble impérative, autant ce concept et ce que ça signifie en termes technologiques nous semble plus problématique. Il nous semble qu'il faut remettre en cause, encore une fois, plus fondamentalement les productions d'émissions. Et enfin, dernier point sur les mécanismes de marché offrant des droits à polluer à ceux qui en ont les moyens. Nous sommes dubitatifs sur ce type de dispositif. Le marché carbone est au niveau européen, de ce point de vue, une immense faillite. À l'occasion du sommet des marchés que vous prévoyez d'organiser à Bruxelles, l'enjeu nous semble être de passer à des politiques contraignantes et de laisser tomber l'illusion d'une autorégulation des marchés. Quelles démarches et orientations souhaitez-vous mettre en œuvre à ce propos? Merci. Merci. Suite à mon interpellation de M. Cañete, le commissaire européen chargé des questions énergétiques et climatiques, je n'ai pas eu malheureusement de réponse
à part une référence à la question du marché carbone dont le commissaire européen se félicitait qu'il commence, selon lui, à véritablement marcher. Son propos, en fait, s'inscrivait totalement dans une vision de la politique énergétique, de la réduction des gaz à effet de serre, qui est en ligne avec les traités européens, avec le cadre économique actuel, néolibéral, qui ne remet absolument pas en cause l'organisation économique, la production, qui produit aujourd'hui le dérèglement climatique, et ce qui explique pourquoi, en vérité, les axes et les ambitions dont il a beaucoup parlé sont impossible à atteindre dans le cadre idéologique dans lequel il reste malheureusement enfermé. Ce qui rappelle et montre l'importance d'une politique alternative en matière de transition écologique, aussi bien en France qu'au niveau européen. Et ça, c'est un des combats que mèneront, j'en suis certaine, les députés que nous élirons bientôt au niveau du Parlement européen, comme l'a montré Younous Omarjee, actuel député européen, et qui a mené une bataille très, très forte sur la question de la pêche électrique, entre autres.